single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. Bonjour à tous, je reviens avec un nouveau crash test. C'est pour tester des produits de chez Eva Beauty Access. Voilà donc l'highlighter, le Winnie Illuminati Highlighter, le numéro 1 il me semble. Voilà. Et la Pastel Mint de Dedona, voilà, qui se veut le dupe de Huda Beauty. Voilà, enfin qui ressemble au Pastel Mint d'Huda Beauty. On va crash tester le 3D cosmétique métal qui est magnifique. C'est le numéro, je crois que c'est le numéro 005. Voilà, il y avait diverses couleurs. Hein. Ce sont des glosses. Version 3D, donc je ne les ai pas encore testés ces trois produits-ci. Hein. Donc voilà, j'ai fait mon teint, mes sourcils, j'ai mis ma base. On va commencer sans plus attendre pour pas que la vidéo dure encore 40 minutes. Hein. Alors, voilà comment se présente la Pastel Mint. Donc, vous voyez, je ne l'ai pas encore testé. Encre de paupières, je vais utiliser le orange un peu marron, et le bleu. Je vais faire un petit mélange. Je vais prendre ce premier pinceau comme ceci pour mettre le turquoise plutôt. Je n'ai pas pris de miroir, je reviens. Voilà, donc c'est parti. Donc là, j'en ai pas pris beaucoup. Alors, j'espère que vous voyez bien. Donc, ce sont des couleurs pastel. Hein. Enfin, pour des couleurs pastel, déjà, c'est plutôt prometteur. On fait pareil de l'autre côté. Donc, sur mon teint, j'ai mis la bébé crème pour peau grasse. La bébé crème matifiante, voilà, tout simplement, de chez Garnier. J'ai changé. Et j'ai pas poudré mon teint. Vous n'êtes pas obligé de le poudrer. J'ai mis du bronzer de chez Kiko. De la nouvelle, enfin, de la collection de l'année dernière, de l'été dernier plutôt. Donc, voilà pour ça. Là, c'est plutôt pas mal. Hein. On estompe. C'est plutôt un maquillage estival. Je prends ce pinceau plutôt comme ceci. Et j'applique donc le marron orangé que je vous ai montré tout à l'heure. Je le mets juste au-dessus. J'espère que ça ne va pas faire trop chargé. La palette est légèrement poudreuse, enfin ouais, très légèrement, mais pas plus qu'une autre. Donc voilà pour ça. Pour le reste de la paupière, j'ai bien envie d'utiliser une partie ce bleu marbré et ce bleu marbré, j'hésite. Je vais utiliser celui-ci et en coin interne celui-ci. Il ne faut pas que ça fasse non plus trop flash. Alors, je vais essayer de l'utiliser au doigt carrément. C'est assez subtil. Vous voyez, vous mélangez les deux. Ça donne ça. Ça fait plutôt bleu. Hein. Je le mets carrément au doigt. Par contre, ici, il faudra que je rapplique un peu de bleu. J'ai trop estompé. Vous voyez ce que ça donne? C'est assez léger. Le mieux, c'est de l'appliquer au doigt. C'est une texture un peu crémeuse d'ailleurs.
mieux c'est de le tapoter. Ensuite, pour l'autre partie de la paupière, est-ce que je vais l'appliquer au doigt ou pas? Je vais donc appliquer cette couleur-ci. Ouais, c'est vraiment des textures crémeuses, hein. Regardez un peu. L'intensité, c'est magnifique. C'est très très lumineux. Après, je vais réestomper. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est assez crémeux, ces textures crème, hein, tout simplement. Je crois que de mémoire, elles sont, je sais plus le prix. Je vous renvoie sur mon ancien haul Eva Beauty Access. C'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier, il me semble. Oui, c'est ça. Donc voilà pour la palette, hein. Donc c'est légèrement poudreux, le bleu, les textures mates, mais sans plus. Donc je fais un petit raccord sur le bleu, je mets mon crayon, mon mascara. Donc le crayon, je vais utiliser celui de chez Max & More. C'était dans un kit de 12 ou 14 crayons, il me semble. Ce bleu un peu turquoise. Je mettrai mon mascara de chez Unique, le Unique Moonstroke 3D. Et après, on passera donc au crash test de l'highlighter. Voilà, donc je fais tout ça, je raccorde un peu ici, je restompe et je reviens. Donc voilà, j'ai mis mon crayon, mon mascara. Donc je vous remontre le crayon de chez Max & More, de Action. Voilà ce que ça donne. Donc ensuite, on va passer au highlighter qui se présente comme ceci. Alors, j'ai bien envie d'ajouter un petit coup de peps et de mettre cet highlighter-ci avec un petit pinceau éventail pour pas que ça fasse de trop. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, je ne les ai pas encore testés, hein, ni la palette, ni l'highlighter. Donc, c'est parti. On peut même s'en servir pour les yeux. Alors, le pinceau éventail, c'est toujours plus discret. On le voit quand même, hein, mais c'est vraiment tout en subtilité. C'est juste pour rehausser un peu le bronzer. Ouais, c'est vraiment très subtil. La couleur se voit, mais j'aime pas trop appliquer avec les pinceaux éventail. Mais au moins, on risque pas de se tromper. Ensuite, je prends ce petit rose. Je vais l'appliquer au doigt. J'en mets au-dessus de l'arc de Cupidon. Sur le nez. Voilà. Et sous le sourcil, j'ai pas pris de pinceau, je vais appliquer ce petit blanc un peu nacré sous la carte de sourcilière. J'en ai pas pris beaucoup. Pour apporter un peu de lumière. Ah ouais, il se voit très très bien. J'ai pas pensé à prendre un pinceau. Comme je vais partir après, j'avoue que c'est la vidéo un peu de dernière minute, hein, on va dire carrément. Voilà ce que ça donne. Oh, je pense qu'on voit bien, hein. Je vais même mélanger le blanc un peu là. Au moins, on peut doser. Je vais apporter une petite touche de lumière ici, avec le blanc perlé. Hop. Là, j'ai pensé au pinceau.
le voit bien. Hein. Ah, sous le sourcil, j'aurais pu utiliser ça d'ailleurs comme pinceau. Hop. Il a des reflets un peu bleutés d'ailleurs. Ouais, c'est pas mal du tout. Je vais vous montrer. Bon, j'en ai pas mis beaucoup. Je pense qu'on voit bien sous l'arcade sourcilière. On voit le make-up des yeux en même temps. Je trouve que ça fait ressortir un peu mes yeux verts. Voilà. Je vais juste appliquer... Voilà, pour apporter un peu plus de lumière. Donc, la palette n'est pas du tout poudreuse. Je vais essayer de l'appliquer au doigt. Ici. Parce que le pinceau éventail. Ah, là, par contre, là, ça fait pas mal de reflets. Là, appliqué au doigt, waouh! C'est bien pigmenté, hein. Je pense qu'on le voit bien, là. Ah, pas mal du tout, vous voyez. Ça fait vraiment un petit reflet doré. Vous voyez, ça pour les yeux, à mon avis, c'est l'idéal. Hein. Alors, je vais essayer de restomper un peu. C'était peut-être pas une bonne idée de l'appliquer au doigt. Il faut bien le travailler après. Et ensuite, on va passer au 3D Cosmic Metal, le numéro 005, un magnifique packaging. L'embout est comme ceci. Ça, j'ai regardé l'embout. Vous voyez, ça a des reflets un peu dorés, pailletés. Alors, désolé pour mes mains. C'est parti. Normalement, c'est hydratant. Je vous avais tout marqué dans ma dernière vidéo. Non collant, hydratant. Alors que je ne confonde pas avec les deux glosses. Bon, c'est quelque chose de très discret, hein. Et c'est, voilà, hydratant, parce que là, j'avais les lèvres un peu sèches. Donc, c'est tout en subtilité, hein. Voyez. On voit les petites paillettes. Non, c'est pas collant. Je vais essayer d'en remettre un petit peu. J'ai testé par contre l'autre gloss vendredi ou jeudi, je sais plus. Il était pas mal du tout. Hein. Bon, les glosses, dès que vous buvez, de toute façon, ça part. Hein. Et il y a même un petit clip. Donc, voilà ce que ça donne en pleine lumière pour le make-up. J'ai l'impression qu'il y a un œil qui est mieux fait que l'autre. Vous voyez, l'highlighter doré. Et le lip gloss, bon, c'est quelque chose de classique. Hein. Voilà pour les yeux. L'impression qu'il y a un côté ici qui est moins estompé. Vous voyez, l'highlighter doré, il se voit pas mal. Hein. Le gloss, bah, c'est quelque chose... bah, je vois pas trop les petites paillettes. Hein. Faut vraiment s'approcher. Ouais, c'est vraiment très, très, très discret. Hein. Voilà. Et ben écoutez, c'en était tout de mon crash test. Là, j'ai pas fait une vidéo longue. Je vous remontre la palette. Donc, ça, ce sont des
texture crémeuse, j'ai l'impression. Celle-ci, je l'ai pas testée. J'ai testé donc celle-ci, celle-ci. Voilà. Là, ce sont... Et ces deux-là, évidemment. Hein. Donc, voilà pour ça. Ça, j'aurais pu le mettre aussi sous le sourcil. Bon, j'ai mis de l'highlighter. Elle est plutôt pas mal. Les couleurs mat, je sais plus où j'en étais. On a été interrompu, donc je sais plus si je vous parlais de la palette. Désolée. Donc oui, je vous disais, j'espère que je parlais bien de la palette. Ce sont des textures crémeuses. J'ai testé, j'ai testé celle-ci et celle-ci. J'espère que je me trompe pas. Oui, alors par contre le marbré, on voit juste un bleu. Je vais essayer d'en rajouter un peu. C'est juste un bleu nacré. Hein. Non, c'était là. Voilà, après il suffit de rajouter un peu de matière. Hein. Ça se mélange, c'est pas comme les Huda Beauty par contre. Hein. Voilà. Et après, j'ai appliqué, je sais plus quelle couleur, je crois que c'était celle-ci en haut. Voilà, juste ici au coin de début de la paupière, mobile, oui c'est ça. J'ai pas fait, vous savez, partie externe, bon, j'ai appliqué juste comme ça. Donc voilà pour ça, donc la palette est plutôt pas mal. Hein. Texture crème, voilà pour les pailletés. Le marbré, il n'y a pas du tout de marron qui apparaît. Hein. Et l'highlighter, bah écoutez, il est plutôt pas mal. Si on l'utilise, bon les pinceaux éventails, je suis pas très fan, surtout celui-ci, il est assez petit. Mais ça prélevait de la matière. Mais par contre, en l'appliquant au doigt, ouais, il faut vachement... Ça pour l'été, ça va être idéal, cette petite couleur un peu bronze pailletée. Voilà, j'ai utilisé le blanc sous l'arcade sourcilière et en point de lumière. On voit pas trop mon point de lumière, je vais essayer de l'accentuer un peu plus. Ouais, il a des reflets bleutés. Hein. Je vais vous mettre en pleine lumière après. Il a des reflets un peu violets. Je vais vous faire un petit swatch pour que ce soit plus parlant. Ah, par contre, j'ai les mains ultra sèches avec l'hiver. Si je le fais sur la main, peut-être qu'on verra mieux. Il a des petits reflets un peu violets, mais je trouve que sur l'œil, ça fait plus bleuté. Voilà, donc la palette à utiliser pour les yeux, pourquoi pas, hein, c'est ce qui était marqué sur le site. Elle n'est pas du tout poudreuse, elle est assez crémeuse. Elle est vraiment très bien. Bon, le gloss, j'avoue que je m'attendais à un petit peu mieux quand même. Je vais essayer d'en remettre une toute petite couche. On voit pas trop les petites paillettes. C'est vraiment très discret. Hein. Ouais. C'est vraiment super discret. Hein. À mettre seul ou au-dessus d'un rouge à lèvres mat. Au-dessus d'un rouge à lèvres mat, à mon avis, c'est mieux que tout seul. Parce que je trouve qu'on voit pas trop... on voit pas trop les petites paillettes. Voilà, je m'attendais à quand même un peu mieux, hein, je vous l'avoue. Hein. Je rapproche, vous voyez. Le rouge à lèvres, c'est vraiment ultra discret. Hein. Mais c'est vrai qu'il est hydratant. Eh bien, écoutez, c'en était tout de mon petit bilan de crash test et de mon crash test Eva Beauty Access. Voilà, ça c'est donc la Pastel Mint d'Edona. La référence c'est 111 24C, si jamais vous voulez la commander. Je vous la remontre vite fait. Hop. J'ai l'impression qu'il y a un œil, le bleu est un peu plus prononcé que là. Pourtant, j'ai fait un petit raccord. Voilà, vraiment très bien hein, cette palette. L'highlighter, franchement, foncé aussi. Il est vraiment très bien. L'appliquer au doigt, ça apporte plus d'intensité. Ça, pour les yeux, à mon avis, ça va être vraiment top. C'est de la marque Winnie. Hein. Non, celle-ci, c'est Winnie. Celle-ci, c'est la marque Dedona.
Et par contre, petite déception quand même pour le gloss 3D Cosmic Metal Winnie, la teinte 005. C'est vraiment ultra léger, on voit quand même les petites paillettes. Mais à mon avis, ce sera plus intense au-dessus d'un rouge à lèvres mat, surtout s'il est rouge ou bordeaux. Il n'a pas d'odeur vanillée par contre. Ouais, petite déception quand même, hein. Il est à peine perceptible. Bon, moi j'adore les gloss, hein, de toute façon. Hein. Le packaging est très beau. Mais j'avoue que le résultat, et je m'attendais à un petit peu mieux. Vous voyez le résultat? Bon là, je suis pas en pleine lumière. Mais les petites paillettes, elles se voient pas beaucoup. À mon avis, à utiliser au-dessus d'un rouge à lèvres mat. Ce sera d'autant mieux parce que là, il y a 2-3 paillettes sur les lèvres et on voit pas du tout la couleur comme ceci. Bon, d'un autre côté, c'est un gloss. Hein. Mais 3D cosmique, ouais, enfin, petite déception quand même pour ce produit. Mais le packaging est magnifique, c'est hydratant, on le sent sur les lèvres. Franchement, mes coups de cœur, ce sont ces deux produits-ci, hein, l'highlighter et la pastel mint. Ça, c'est pas une déception, mais je m'attendais à un peu plus de paillettes. Voilà pour le petit swatch de ce que j'ai mis en coin de lumière. Là, on le voit mieux qu'en pleine lumière. Voilà, et puis les petits crayons de chez Action, ils sont vraiment top. Hein. Moi, je trouve que ce maquillage-ci, ça me fait sortir, ça fait ressortir les yeux verts. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, écoutez, j'espère que mon petit crash test vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. À bientôt. Bye bye.